Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers bien-aimés. C'est avec plaisir pour que nous soyons capables de rencontrer avec vous, pour que nous soyons capables parler ensemble de la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, chers amis, la parole de Dieu, c'est un bagage qui est bon, qui est douce, qui est agréable. Et c'est lui-même qui est capable de faire sentir parfois si vous près bon Dieu. C'est dans la parole de Dieu pour ça. Chers frères et sœurs, chers amis, je voulais faire connaître que sur HPDA à Sajida Stwell, que à chaque fois on rencontrer avec chaque fois on rencontrer avec un website ça Kebel, parce que là-dedans il y a l'école du sabbat chaque matin et il y a aussi la prophétie chaque dimanche. Alors, et matin à 10h, qui est capable de préparer nous pour la fin des temps. Mais souhaitons que pour pas faire négligence, et voyez-les aussi par l'autre monde, et si vous pouvez faire ça, ou t'as aimé l'autre vidéo pour si vous capable de gagner, et bien subscribe afin que chaque fois nous venons pour ou capable de connaître. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, jeudi c'est jour que pour nous étudier ensemble, et pour nous capables d'étudier ensemble la parole de Dieu. Jeudi nous parle étudier et 7e ange là. Nous songez que nous t'éwé 7 anges. Mais dans 7 anges que nous t'éwé gagné là-dedans nous t'éwé par exemple et 7 anges ça à chaque fois ils t'ont ouvert à chaque fois que ils t'ont et ouvrir un seau, ange la sonné trompette là, et puis nous t'es capable yon bagay différent. Jodi a, chers frères et sœurs, n'a étudié 7e ange là. 7e ange là, c'est lui-même que nous allons étudier jodi a. Nous allons nous allons étudier 7e ange là aujourd'hui qui sonne trompette là. Ange ça, nous allons voir qui ange qui est lié, chers frères et sœurs. Je demande pour suivre avec moi, poursuivre avec moi, avec attention. Tires, brakes, oil, and more. Poursuivre avec moi, avec attention, ça que nous pourrons aller lire, chers frères et sœurs. Nous connaissons que souvent, lorsqu'on fait un bagaille, souvent, ou fait li pour ça, bon Dieu fait pour vous. Parce que bon Dieu, lui-même, lui fait en pile. So, c'est ça que fait, parfois l'on fait bagaille là, ou fait le tout pour ça, bon Dieu, lui-même, il fait pour. Chers frères et sœurs, chers amis, nous prêts à aller et commencer, mais jusqu'avant que nous commencer,
nous pourrions aller, ouais, si nous va chanter un chant comme de coutume pour que nous capables, eh bien, commencer. Chant ça, il dit quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, chers amis, notre ami fidèle, c'est Jésus-Christ. Alors, moi, t'as aimé que ou rester à l'écoute et pendant que chant ça, pour chanter pour la gloire de Dieu. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Amen. Mi fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrais et sincères, à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Amen. Amen. Nous content d'entendre ça. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Maintenant, nous allons aller faire la parole, l'étude de la parole de Dieu. Et dans l'étude de la parole de Dieu, nous pouvons le faire dans Apocalypse 10. Nous avons verset ça l'autre jour, mais après lire encore parce que nous pas fin de parler sur lui. Et Apocalypse chapitre 10 à partir du verset
Oui, bien. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Et au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Chers frères et sœurs, chers amis, nous connaissons que l'histoire de... En tout cas, on nous finit la lecture là. Deuxième verset, il tenait dans sa main une petite livre ouverte et il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte, comme un lion rugissant. Et les 7 tonnerres furent entendre leur voix. Verset 4. Et quand les 7 tonnerres eurent entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Chers frères et sœurs, chers amis, d'après ça que les livres de l'Apocalypse ont déclaré, il dit comme ça que Jean dit que après ça, moi ouais yon l'autre ange. Ange ça, il était puissant en pile. Et il descend sorti dans le ciel là. Il développé dans un gros nuage. Il était gagné un lac en ciel qui était environné tête li. Figil tête en coup soleil et jamnio tête en coup flamme d'ifé. Et li te kebe yon ti livre l'ouvri nan men li dit li mette pied droite li sur l'anmea et pied gauche li sous terre et puis li prend relais bien fort en kou yon lion qui tape gondé. L'elle fin relais 7 l'orage te prend répondre ni. Fini au fin parler, moi t'apprends écrit ça yo te dit ya, mais l'ange la dit comme ça, cette l'oreille yo, ça yo se dit là, c'est un secret lié, Kebeli pas écrit. Chers frères et sœurs, c'est ça que Apocalypse 10, verset 1 jusqu'à 4 dit. Chers frères et sœurs, chers amis, nous Apocalypse, li parler dans Apocalypse chapitre 1er, côté li parler de yon ange puissant. Ange, chers frères et sœurs, lorsque nous li, à chaque fois que nous dans l'esprit des prophéties, dans l'Apocalypse, ou bien quel que soit dans la Bible, il signifie yon messager. Dans l'Apocalypse, il nous utilise ange
qui représentait un messager qui a proclamé, eh bien, la parole de Dieu. Ange, c'est un messager qui prend message nommé bon Dieu et la potel by être humain. Ange, c'est un ministère céleste lié. Ange, li indique message bon Dieu, li potel by l'homme pour proclamer la puissance de Dieu. C'est très important. C'est très important pour nous capables de lire dans le livre Daniel, surtout dans le chapitre 8, pour nous écouter l'ange là, t'a expliqué Daniel l'histoire de 2300 soirs et matins. Chers frères et sœurs, chers amis, ange, c'est un messager. L'ange de l'Éternel te paraît devant Zacharie. Lorsque Zacharie lui-même li te gagné une annonce qui te sorti dans mon Dieu. Annonce ça, li vini côté Zacharie. Et lui dit Zacharie, gardez, ou pral faire un petit garçon. Zacharie pas de quoi. Parce que Zacharie c'était un sacrificateur. Li te observé bon Dieu, li était un sacrificateur, c'est tout le temps la baille bon Dieu offrande, c'est tout le temps la offrande avec bon Dieu. Mais ça qui te vient passer, bon Dieu qui te un temps passé, et puis il vient bail Zacharie, un petit garçon qui relait, yon te ballon qui relait Jean-Baptiste, qui pour préparer le chemin du Seigneur. Jean-Baptiste, pas de quoi, parce que madame ni te gagné 80 et quelques années, et lui-même il était dans 90 ans, monsieur pas de quoi, et monsieur dit, ça impossible. Parce que, comment ça capable de faire fête, un grand monde tant qu'on la dame qui a fait petit, toujours. Et là, j'ai dit, et Zacharie, eh bien, ça qu'a privé, ou bébé. Et les toutes bagailles fait Léa ou parler. Et c'est pendant que nous voyons que réellement vrai Elisabeth est trouvé l'enceinte, il fait un petit garçon, il aurait Jean-Baptiste, et c'est parce que c'est Zacharie qui était joué un message là, et puis Léa a demandé comment pour nous tailler les petites là, et puis l'ange Zacharie vient délier, et il dit petite là, l'après les Jean-Baptiste. Chers frères et sœurs, chers amis, nous voyons que l'ange, là, ça fait Jean, ouais, l'ange là, lui-même, l'ange là, lui sorti, eh bien, qui bon, l'ange là, lui sorti, chers frères et sœurs, dans le ciel, là, descend. Et, lorsque l'ange là descend, et puis, l'ange là, ça le fait, lui développer avec nuage. Chers frères et sœurs, chers amis, nuage, c'est une façon que bon Dieu prend, c'est voile de la gloire de Dieu nuagier, et lorsque vous dites, eh bien, l'ange là descend dans le ciel, ça indique le message vient du ciel. C'est ça, Jean te ouais dans domi. Jean ouais, c'est un message qui a sorti dans le ciel. Et
voile une réalité qui était enveloppée, c'était la gloire de Dieu. Chers frères et sœurs, chers amis, d'après ça que nous joignons, toujours nous joignons avec de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est un symbole lié, c'est une alliance, livre dit, un symbole d'alliance. L'arc-en-ciel, c'est un symbole d'alliance, c'est une alliance éternelle liée. Nous va songer comment que l'arc-en-ciel te paraître dans le déluge Noé. Et arc-en-ciel, bon Dieu dit, il pas fait déluge encore sur la terre, parce que à chaque fois que le temps va paraître pour le mauvais, pour le table fait déluge, d'après l'arc-en-ciel qui va paraître. Chers frères et sœurs, chers amis, nous voyons que l'arc-en-ciel sont alliance. Côté bon Dieu dit dans Genèse, chapitre 9, verset 9 à 13, côté il dit, voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité. Et il dit comme ça, j'ai placé mon arc dans les lieux et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Nous voyons que l'arc-en-ciel, c'est un signe d'alliance lié côté que bon Dieu lui-même lui placé l'arc-en-ciel comme un signe d'alliance. C'est une sorte de contrat qui passait avec les hommes pour ne pas faire un bien et mal avec la terre, en genre que pour la terre, elle passer en bas de l'eau encore. Lorsque nous regardons dans Apocalypse chapitre 10 verset 2, il dit, il tenait dans sa main une petite livre ouverte et posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Chers frères et sœurs, chers amis, petit livre ouvert ça que Daniel t'a parlé de lui déjà. Côté il dit, au jour de Daniel, son livre était fermé et jusqu'au temps de la fin, eh bien, aujourd'hui, le temps de la fin est arrivé. Ce livre maintenant ouvert à notre connaissance et à tout ce qui est attrait à la prophétie de Daniel, Daniel 8, verset 14, 2300 soirs et matin. Chers frères et sœurs, chers amis, j'enterre un petit livre ouvert, mais ça écrit dans Daniel te dit en well, côté te dit Daniel, c'est le livre là, et ça réservé pour le temps de la fin. Et comme nous sommes dans le temps de la fin, eh bien nous avons le pouvoir de comprendre, chers frères et sœurs, au nom de l'Éternel, les livres de l'Apocalypse. L'Apocalypse, nous dit comme ça que son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Chers frères et sœurs, ça c'est un signe d'autorité mondiale. C'est un signe côté que bon Dieu prend position ça son position qui démontrait la suprématie et son autorité sur toute la terre. Ça c'est un signe qui montrait ce message, eh bien, va traverser les mers et sera proclamé, chers frères et sœurs, dans le monde entier, sur toute la surface de la terre. C'est ça veut dire. Chers frères et sœurs, Daniel dit que lui garder les pieds ange là, une sur la mer là, une sur la terre là, donc on est que la mer et la terre contrôlées par l'Éternel des armées. Chers frères et sœurs, lorsque nous regardons l'Apocalypse, chapitre 10, verset 3, qui ça dit, il cria d'une voix forte, comme rugit un lion, quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Chers frères et sœurs, chers amis, tonnerre, c'est un mot qui veut dire nous-mêmes nous les lits en France, en créole, l'orage.
eh bien, ça qui passé, t'es gagné l'ange là, ça c'est septième l'ange là qui a parlé. Septième l'ange là, ça qui passé, li relé, bien fort. Message ça, qui veut dire un message qui est urgent. Message ça li bail pour indiquer l'importance. L'importance message ça. Et Apocalypse 14, verset 6 à 7, dit, je vis un ange qui volait au milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour annoncer aux habitants de la terre, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Et verset 7 dit, il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait les cieux de la terre, la mer et les sources d'eau. Chers frères et sœurs, chers amis, c'est un message qui est important. Lorsque bon Dieu gagne un seul évangile, li annoncé sur la terre, qui fait ça pour nous faire, l'évangile que bon Dieu a annoncé sur la terre, c'est pour nous adorer bon Dieu qui fait ciel là à terre. Et ça, c'est pour tout habitant, c'est pour toute langue, c'est pour tout peuple, c'est pour toute nation, c'est pour nous adorer les seigneurs. Il dit nous, comme un lion rugissant, comme un lion rugissant, le lion rugissant signifie la voix du Christ, parce que nous, Christ, elle est le lion de Juda et la racine de David. Le lion représentait Jésus, eh bien, qui montrait puissance li avec autorité li, qui montrait autorité li, qui montrait puissance li avec autorité. C'est un lion rugissant. Donc, comme ça que, lorsque les 24 vieillards là, eh bien, t'es dit, dans l'Apocalypse 5, verset 5, que nous t'es passé déjà, lorsque les 24 vieillards là, t'es dit, ne croyez point, et alors les gens, ouais, pas de monde qui était qu'à ouvrir ici là, et puis, les finis, et 24 vieillards là, eh bien, commencé à parler là, et puis il t'a dit comme ça que, et Jean qui commence à parler, il dit comme ça que, il demande qui est-ce qui est capable d'ouvrir ici là, pas de personne qui était capable d'ouvrir ici là, ni ciel là, ni terre, ni en bas la terre, pas qu'à jouer au monde, et puis, les yon vieillards yo, dit comme ça que, mais la vini, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vécu pour ouvrir les livres. Chers frères et sœurs, Jésus, c'est lui-même celle qui te gagne pouvoir, qui te gagne parole, qui te pour ouvrir livre ça. Et chers frères et sœurs, chers amis, cette tonnerre yo, qui ça aurait dit? Mais essayez bien comprendre, essayez bien saisir bagay yo. Ok, les 7 tonnerres, c'est la voix de Dieu. Là, parlons de les 7 tonnerres. Les 7 tonnerres, c'est la voix de Dieu. Chers frères et sœurs, qui comparé au tonnerre, qui comparé, là, parler de les 7 tonnerres, ils représentaient une révélation de Dieu. Les 7 tonnerres représentaient, chers frères et sœurs, le temps de la fin. Le temps de la fin, soit la date de 22 octobre 1844, qui représentait le temps de la fin, 2300 soirs et matin, le sanctuaire sera purifié. Côté côté Miller, t'es fait un mistake. Miller te comprendre, c'est Jésus qui a retourné. Miller te comprendre, c'est Jésus qui a retourné. Il te fait une opération côté il te ouais que le lieu saint, Jésus a sorti dans le lieu saint, le lieu très saint, côté jugement investigatif commencé, côté le parlement de pardon pour péché peuple là. Lorsque ou t'es dans péché, eh bien on vient joindre Jésus, on demande lui pardon, eh bien ou pardonner, ou pas qui doit joindre, eh bien ou qui doit joindre le salut éternel. Chers frères et sœurs, qu'on y en a passé dans verset 4 là. Mais verset 4 là, qui ça le dit? Il parlait, il dit comme ça que, et quand les 7 tonnerres
eut fait entendre leur voix, j'allais des cris et j'entendis du ciel une voix qui disait, celles ceux qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Chers frères et sœurs, chers amis, chers bien-aimés dans les Seigneurs, lorsque Jean tendait, eh bien, tonnerre yo, a parlé, et puis l'ange l'a dit, pas écrit ça, quittez le secret, ça c'est un bagaille qu'a révélé plus tard. Chers frères et sœurs, notre bien-aimé, nous voyons que dans Daniel chapitre 12, verset 8 à 9, quand il dit, j'entendis, mais je ne comprends pas, et j'ai dit, mon Seigneur, c'est à l'issue de ces choses, et il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'à le temps de la fin. Chers frères et sœurs, nous sommes dans le temps de la fin. Nous sommes dans le temps de la fin. C'est temps pour nous préparer, nous. C'est temps pour nous mettre à faire nous en règle avec l'Éternel. Le temps de la fin. Ce temps pour nous-mêmes avec vous, capable de mettre nous en règle avec les seigneurs. Le temps de la fin, c'est pas nous pas un temps de la fin, pas un temps de la fin, lorsque la fin des temps arrivée, pas un temps de la fin encore. Parce que lorsque la fin des temps arrivée, ce sera la venue de Jésus. Jésus reviendra. Et pas de chance encore. Parce que il y a un pile monde qui pensait que lorsque Jésus venait, si on pas prend chance dans le premier, et si on pas passé dans la première chance là, il a passé dans la deuxième chance là. Chers frères et sœurs, notre chers amis, deuxième chance nous, c'est pendant nous sous la terre. C'est pendant nous sous la terre. Lorsque Dieu nous ferme, nous pas gagné chance encore. Nous pas gagné chance encore. Nous pas gagné chance encore. C'est peut-être ça, le Seigneur dit, pendant que la frappé, n'importe que où, pendant que la frappé, n'importe que où, pendant que la sonné, n'importe que où, ouvrez pour lui, pour le capable d'entrer, pour le demeurer avec vous. Parce que, si, on a frappé, et puis la demeurer avec vous, li croit que, il va souper avec vous. Côté lié, eh bien, on est capable à tout. Chers frères et sœurs, chers amis, nous voyons que les hommes, chers frères et sœurs, rebelles, lorsqu'ils ont entendu la voix de Dieu, ils n'ont pas voulu obéir. Regardez ça, dixième, et il faut qu'on ait Apocalypse 10, verset 4. Il faut qu'on ait que lorsque cette tonnerre-là, lorsque eh bien, il prend parler, eh bien, ange l'a fait, et ange l'a fait qu'on est que avec il fait qu'on est, il dit comme ça que avec Jean pas écrit ça. Nous voyons que c'est pas toute bagaille bon Dieu qui était visible pour les hommes. C'est pas toute bagaille bon Dieu voulait les hommes connaît. C'est pas toute bagaille bon Dieu voulait les hommes connaît. Il dit Jean pas écrit ça parce que ça c'est un secret lié. C'est pas toute bagaille bon Dieu veut connaît. Il y a des bagailles bon Dieu veut connaît, mais il y a des bagailles bon Dieu pas besoin qu'il tout. C'est ça que fait bon Dieu dit
bagaille li serré pour les hommes. C'est bagaille que yeux pas jamais ouais, bouche pas jamais parler, oreilles pas jamais donner. Si ou quoi ou t'as besoin gen bagaille sa yo, mais servir le Seigneur. Servir le Seigneur. Et sous servir le Seigneur, on va trouver yo et on va jouir yo pour l'éternité. C'est prière pour Seigneur éternel. Nous disons merci. Merci Seigneur d'est-ce que vous prenez soin de nous, vous gardez nous, vous dirigez nous, Seigneur. Et maintenant, Papa, nous quoi nous-mêmes, ça pour nous faire. Nous devons servir. Un jour pour nous aller vivre ensemble avec vous pour l'éternité. Pardonnez péché nous, Seigneur. Exaucez prière nous. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Merci. Que bon Dieu capable de bénir. Amen.